Alors, je vais vous proposer ici une pratique qui s'appelle le Dancing Warrior, qui est un vinyasa en fait qui enchaîne plusieurs postures du guerrier et qu'il pratique. Alors, ce que je vais faire là, c'est des petites séquences courtes pour que vous puissiez ensuite composer votre pratique personnelle. Donc, il faut avoir avant cette pratique de Dancing Warrior fait d'abord une petite méditation d'ancrage, échauffer le corps. Avec des salutations au soleil sur Yana Namaskar A ou B que vous répétez au moins 3 fois pour chacune, histoire de bien échauffer le corps avant cette pratique. Je vais décomposer le Dancing Warrior. On va rester entre 3 et 5 respirations dans la première séquence par posture pour bien mettre en place les alignements. Et l'idée ensuite, c'est de venir les synchroniser avec le souffle en enchaînant les postures l'une après l'autre. Donc du coup, pour rester vraiment dans la fluidité de la respiration, sans les postures posées sur chacune des asanas. Voilà, alors c'est parti. Donc vous avez déjà fait vos petits échauffements et vous vous retrouvez au début, en haut du tapis dans la posture de Tadasana. Donc venez prendre votre posture, on va faire quelques respirations ici. Ancrez bien les pieds, inspirez de la racine des pieds jusqu'au sommet du crâne. Expirez jusqu'au bout des doigts en vraiment baissant les épaules loin des oreilles. Ressentez toute la stabilité de votre verticalité. Posez le souffle encore pour 2 respirations ici. Sans bouger les pieds, je vais très légèrement amener les talons l'un vers l'autre pour pouvoir ressentir ici dans le bas du dos un étirement de mon coccyx jusqu'à mes talons. J'ouvre les yeux et je viens faire une large inspire en étirant les bras. Je joins les paumes. Expire, descends, fléchis bien au niveau des hanches, garde le dos droit. Si nécessaire, fléchis dans les genoux, relâche la tête, relâche le buste, le front en direction des genoux. Inspire. Pour remonter de moitié, on appuie sur les tibias ou les mains au bout du sol. Et sur l'expire, j'amène la jambe droite derrière. Grande inspire ici sur place. Expire dans ma planche. Descends en passant par les genoux ou pas. Inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Donc chien tête en haut, j'ai les genoux qui sont décollés du tapis. Et expire, chien tête en bas. Je vais inspirer, étirer la jambe gauche. Expire, dépose le pied gauche ici, puis ancre le talon derrière. Grande inspire dans notre guerrier 1. Je reste ici quelques inspirations. Je m'assure que mon bassin est bien de face. N'hésitez pas à mettre les mains dessus. Aligné avec les épaules. Je sens l'ouverture ici, l'expansion de la poitrine, la force dans les jambes. Je vérifie que mon genou gauche ici a bien la rotule dans la direction de 2e et 3e orteil et que j'ai bien un angle droit ici entre le tibia et la cuisse. Et sur ma prochaine inspiration, le bras droit s'étire vers l'arrière, bras gauche vers l'avant pour venir ouvrir ici les hanches et cette fois-ci le bassin se retrouve parallèle à la grande longueur du tapis comme les bras, donc les bras restent dans la même ligne que le bassin. Les épaules sont basses, loin des oreilles et je vais fixer le drishti, le point d'attention ici au niveau du majeur de cette main étirée devant. J'ai une action vraiment très forte au niveau des pieds et au niveau des jambes en roulant les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur pour à nouveau avoir ce coccyx qui vraiment vient s'aligner pile ici entre les talons. Cherche cette longueur, vraiment cette verticalité de la colonne, comme si le coccyx se prolongeait, vient s'arrimer dans le sol et le sommet du crâne s'étire ici vers le haut. Donc on n'a pas le buste trop vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui viendrait plier ici dans les lombaires. Au contraire, je cherche vraiment le centre, l'alignement et l'étirement. Et je vais partir sur mon guerrier renversé. La main arrière vient s'ancrer sur la cuisse.
J'ouvre la paume vers le haut et sur l'inspire, j'étire cette paume vers l'avant, puis vers l'arrière et je veux étirer les deux tailles. Donc je ne m'effondre pas derrière. Ici, je me repousse avec cette main ancrée sur la cuisse pour aller étirer les deux tailles vraiment vers le haut et légèrement incliner vers l'arrière. Imagine toutes les côtes ici qui, comme vraiment un accordéon, se déplient, s'ouvrent. J'oublie pas ma cuisse ici à gauche, on a tendance en allant vers l'arrière à étirer la jambe, donc reste ici avec le pli très marqué ici dans ta hanche, ici à gauche. Et puis sur la prochaine expiration, je vais revenir le buste à la verticale, continuer à descendre le buste pour aller poser le coude sur le genou. Paume tournée vers le haut pour amener une ouverture ici aussi au niveau de la poitrine. Et j'étire le bras ici ensuite en diagonale pour faire une belle ligne diagonale avec mon pied arrière. Donc je continue à creuser l'arche. Donc je continue ici à activer vraiment la cuisse et à chercher l'appui sur le bord externe du pied, l'intérieur du talon, le gros orteil. La jambe gauche, la jambe avant n'a pas bougé. Et je viens étirer ici tout le côté. Puis le bras va faire un arc de cercle vers le bas. Et c'est en remontant qu'il me permet de moi aussi revenir ici dans mon guerrier 2. Je vais étirer maintenant la jambe avant et venir étirer les deux tailles, se décalent vers l'avant. J'étire la main ici avant comme pour aller attraper un objet sur une étagère et je décale le bassin vers l'arrière, la hanche que j'étire. Je viens ancrer ma main soit sur mon genou, sous mon genou, soit au-dessus du genou, d'accord, en fonction de vos ouvertures. Surtout pas sur le genou, ici c'est interdit sur le genou. Je peux même peut-être venir la main ici déposer sur le sol. Et une fois que j'ai mon ancrage ici de cette main d'appui, je m'étire à nouveau pour amener le bras au-dessus, pour faire une belle ligne verticale avec les deux bras. Soit le regard à l'horizontale, si j'ai des cervicales un petit peu sensibles, soit je peux aller regarder ici, la main vers le haut. Je continue l'action de ma jambe arrière, comme dans ma posture précédente, en marquant l'arche, en ancrant talon, bord extérieur du pied, gros orteil. J'oublie pas l'appui de l'avant, j'équilibre entre l'arrière et l'avant. Et ici aussi, je veux créer de l'espace en me repoussant ici. Donc je roule cette épaule ici, loin de l'oreille. Et puis je vais venir fléchir la jambe d'appui pour ramener ma main droite au sol, décoller ici le talon derrière. Mes jambes sont en posture de fente. Et je vais aller chercher une torsion avec le bras gauche maintenant qui s'étire vers le plafond. Là encore, ici, je roule l'épaule loin de l'oreille, je me repousse du sol pour aller monter au maximum la main ici gauche. Et j'ai le nombril qui reste en contact avec la cuisse. Donc si je me tourne pour être face à vous, voilà, je ne suis pas en train d'ouvrir l'écart ici entre la poitrine et le genou. Je vais vraiment coller l'intérieur de la cuisse avec mon nombril et j'ai toujours mon genou bien aligné ici avec ma cheville. Et puis je vais ramener la main dans le sol. Expirer pour me retrouver ici en planche. Descendre, je vous montre la version par les genoux. Pour faire un vinyasa. Ancrez bien le front, roulez les épaules vers l'arrière. Inspire. Donc le cobra, j'ai le pubis, bassin qui reste dans le sol. Expire pour revenir, crochetez les orteils, passez par les genoux éventuellement ou directement en planche et remontez dans votre chien tête en bas. Jambe droite. Expire, pied entre les deux mains. Ancre le talon derrière. Grande inspire pour venir dans ton guerrier 1. Je reste en place, je mets ici mes alignements. Je vérifie
mon genou qui ne tombe pas vers l'intérieur ou l'extérieur, que j'ai une belle flexion ici à angle droit au niveau du genou. Le placement de mon bassin par rapport aux épaules. Et je viens ouvrir ensuite les bras dans mon guerrier 2. N'hésitez pas à bouger les pieds si vous avez besoin de bouger les pieds. Je rappelle que le pied arrière est à 45 degrés. Je vérifie à nouveau la cuisse avant. Je cherche à marquer vraiment ici comme s'il y avait des pointillés. Le pli ici dans la hanche à droite. Les deux bras bien à l'horizontale, le regard vers l'avant. Et je sens cette longueur dans la colonne. Donc le bas du ventre est légèrement absorbé pour allonger le bas du dos, le coccyx qui s'étire entre les talons. Et la paume tourne vers le ciel, la paume avant. La paume arrière vient s'ancrer sur la cuisse. Grande inspire, j'étire, j'ouvre la poitrine. Je prends appui ici sur l'arrière pour monter, déployer encore un peu plus les côtes, sans lâcher ici le genou à droite. Donc fléchissez bien ici à droite. Sentez la force dans ces jambes pour aller monter encore un peu plus haut grâce à cet ancrage du bas du corps. Et puis sur l'expire, je ramène le coude sur le genou. Et je viens ouvrir ici la main, la paume vers le haut, puis au-dessus de la tête. Le bras qui frôle l'oreille, la tempe. Le bras ici d'appui est actif. Je me repousse encore une fois pour aller chercher vraiment à ouvrir l'espace ici de l'épaule, à ne pas m'effondrer dans ma taille ici à droite. Une dernière respiration. Il y aura une variante ici possible de mettre la main dans le sol aussi en fonction de votre ouverture pour être dans la posture complète. Et puis le bras redescend, balaye vers le sol, me remonte à l'inspire dans mon guerrier 2. Je tends la jambe ici et c'est l'expire qui vient m'étirer pour descendre dans la posture du triangle. Un nouveau regard à l'horizontale ou vers le haut, bien stable dans les jambes et je ne me laisse pas attirer par la terre. Je veux me repousser, prendre appui pour monter encore un petit peu plus, me déployer. Je cherche à reculer ici la hanche droite, marquer ici le pli et à étirer le sommet du crâne vers l'avant, coccyx qui s'étire vers l'arrière, vraiment comme une ligne horizontale. Je cherche l'opposition entre ces deux points. Puis sur l'expire, je fléchis ici la jambe d'appui. La main gauche vient dans le sol, je décolle le talon derrière. Je me pose ici dans la fente. N'hésitez pas à déplacer les pieds, les mains pour être vraiment très stable ici. Et puis inspire, ouvre pour aller dans la torsion. Je me rappelle que ce genou reste vers l'intérieur dans le même axe que mes orteils. La jambe arrière active, si jamais c'est un petit peu trop, vous pouvez aussi poser le genou au sol. Mais si on est sur une pratique du matin, on essaye de garder cette jambe très tonique ici, à l'arrière. Je repousse le talon. Et puis expire pour ramener la main au sol, en planche. Je descends, je passe ou non par les genoux. J'inspire dans mon cobra ou dans mon chien tête en haut. Et j'expire dans mon chien tête en bas. Encore 2 respirations. Je sens bien l'appui ici, à l'avant, à l'arrière du corps. Je continue d'ouvrir l'arrière des jambes en me repoussant à partir des mains pour monter le coccyx vraiment comme point culminant de la posture de ce chien tête en bas. Et dans ma prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui s'étire vers le haut. Expire, ramène le pied entre les deux mains. On va enchaîner. Pose le talon derrière. Inspire pour monter dans ton guerrier 1.
Expire, viens ouvrir la hanche et les bras à l'horizontale dans le guerrier 2. Je garde le regard vers l'avant. Petit coup d'œil au niveau du genou. Inspire, tourne la paume droite vers l'arrière, ancre la main gauche. Expansion de la poitrine ici, dans ce petit arc vers l'arrière. Expire pour redescendre. Va chercher cette diagonale avec le talon arrière. Bout des doigts de la main gauche et tire. Ramène le bras vers le bas. Inspire pour remonter dans ton guerrier 2. Expire, tends la jambe avant. Décale-toi pour descendre. Allez, poser ton triangle. Grande inspire ici. Et puis expire. Ramène la main gauche dans le sol. Décolle le talon arrière. Grande inspire. Et tire le bas droit. Et on va rajouter un petit mouvement, une petite pulsation. Sur l'expire, je vais arrondir le dos, décoller un peu le talon arrière et ramener la main en direction du cœur. Inspire, je laisse descendre le buste, monter le bras. J'ouvre, je déploie un petit peu plus ici la posture. Expire, ramène, concentre. Dernière fois. Inspire, expire. Et inspire. Expire, ramène la main à l'extérieur du pied, tu te repousses en planche, Vinyasa. Au choix, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, je repars à gauche. Expire, ancre le pied, puis le talon. Inspire et tire ta posture vers l'avant, puis vers le haut. Garde l'engagement, protège le bas du dos. Et viens ouvrir ensuite dans ton guerrier 2. Inspire dans le guerrier renversé. Expire. Cherche la diagonale et tirez ici vers l'avant en ancrant bien le talon derrière. Inspire, cercle de bras. Reviens en guerrier 2. Expire, tends la jambe. Et viens dans le triangle. Inspire ici. Expire, retrouve l'appui de la terre, décolle le talon derrière. Grande inspire ici, dans la torsion. Et pulse, expire, ramène. Inspire, ouvre. Expansion de la poitrine, expire, pulsation vraiment depuis le Mula Bandha. Fais partir vraiment de la source du bassin, cette expiration. Et relâche, expansion, la main est légère sur l'inspire. À nouveau, allez chercher la densité de l'expire. L'ouverture de l'inspire. Expire pour retrouver appui main dans le sol, à l'extérieur du pied. Tu te repousses en planche. On descend, je fais la version par les genoux. Serpente vers le sol. Et inspire dans un cobra. Expire, recroqueville les orteils. On remonte en chien, tête en bas. Petite variante. Et inspire, donc étire la jambe droite. Expire, même départ. Ancre le pied, le talon arrière. Inspire, guerrier 1. Expire dans le guerrier 2. Viens chercher l'ouverture du guerrier renversé. Expire, la diagonale ici de ce grand angle étiré. Inspire pour flotter dans ce guerrier 2. Expire, redescends dans le triangle. Inspire ici, déploie. Expire, pose la main. Grande inspire ici, étire. À nouveau, pulsation 3 fois. Expire. Et on peut même rajouter vraiment les 3 bandhas si on veut. Mula Bandha au niveau du plancher pelvien. Uddiyana Bandha au niveau du nombril. Et Jalandhara Bandha au niveau de la gorge pour rajouter un peu plus de puissance. Inspire ici. Et petite variante que je vous propose. Expire, ramène la main à l'intérieur du pied. Tourne les pieds pour qu'ils se retrouvent parallèles. Tu es en fente. Et on va faire un petit skandasana. On part d'un côté à l'autre. Je peux même aller tourner, choisir de me retrouver à l'arrière du tapis. Retrouver ma fente ici. Donc c'est le pied gauche qui est devant. Reprendre appui pour aller dans un chien tête en bas à 3 pattes en montant. Inspire. Monte la jambe gauche. Expire. Repose au sol. Ancre le talon et on part côté gauche. Guerrier 1. Puis, viens déposer le guerrier 2. Inspire, guerrier renversé.
Va chercher la fluidité dans le souffle. Expire, construis les postures de l'intérieur. Laisse-toi inspirer dans le guerrier 2. Expire pour descendre en Trikonasana. Inspire ici sur place. Expire, retrouve la posture de la fente. Décolle le talon derrière. Inspire et pulse ici 3 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire, dernière fois. Inspire et on ramène à nouveau cette main à l'intérieur du pied. Tourne les talons pour retrouver les pieds parallèles et à nouveau. Avant, arrière, retour vers l'avant. Je retrouve mon pied droit devant, c'est celui qui avait commencé la série. Ancre les mains, chien tête en bas à 3 pattes et tire la jambe droite vers le haut. Et soit tu déposes le pied dans le sol et tu repars sur ton vinyasa, soit on met une petite intensité supplémentaire. Je garde cette jambe droite fléchie et sur l'expire tout doucement, j'amortis avec les bras la descente, la jambe est toujours fléchie. Inspire pour venir dans ton chien tête vers le haut, je vais y arriver. Expire, chien tête en bas. Ok. Et de l'autre côté, inspire ici, étire la jambe gauche. Expire, ancre le pied puis le talon. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Guerrier renversé sur l'inspire. Expire, va chercher l'étirement de cet angle. Inspire, remonte dans le guerrier 2. Expire, tends la jambe avant et viens placer ton triangle. Attention, pas de main sur les genoux. Inspire ici et tire les deux mains l'une loin de l'autre. Expire, fléchis la jambe gauche, ancre la main droite, décolle le talon derrière. Pulsation, inspire, expire. Et tu peux être assez avec un bassin plutôt fixé comme je le fais ici, ou vraiment aller choisir la pulsation de ce dos légèrement rond, décolle talon derrière. Inspire en allant chercher un mouvement beaucoup plus fluide. Donc laisse-toi aussi inspirer par ton énergie. Expire, on ramène la main gauche au centre. Du coup, je vais vous tourner le dos. Ramène ici, tu es en fente. Arrière, avant, arrière. Retrouve pied droit vers l'avant. Inspire ici. Expire, étire la jambe droite vers le haut dans ton chien tête en bas à 3 pattes. Expire pour replacer le pied entre les deux mains, ancrer le talon derrière. Inspire, guerrier 1 et on repart de l'autre côté. Expire, guerrier 2. Inspire dans le guerrier renversé. Expire dans l'angle. Cercle de bras pour remonter dans le guerrier 2. Expire, tends la jambe avant, décale le buste, étire-toi vers l'avant, ancre la main droite, puis étire la main gauche dans ton triangle ici. Inspire. Expire, dépose la main gauche dans le sol, décolle le talon derrière. Inspire, pulse sur place. 3 respirations. Laisse-toi vraiment emporter dans ce flow. Laisse le corps s'exprimer. Dernière fois, inspire. Expire, ancre la main. Inspire, repousse la jambe droite vers le haut. Et option, je dépose le pied pour un vinyasa ou je garde cette jambe ici en haut. Pour descendre, inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et je dois repartir de l'autre côté. Inspire, expire, pose le pied. Guerrier 1, guerrier 2. Guerrier renversé. Angle étiré. Remonte dans le guerrier 2. Expire, tends la jambe. Descends, viens placer ton triangle. Inspire ici sur place. Expire, dépose la main. Inspire, étire. Expire. Et je crois que je me suis trompée totalement de côté. C'est le pied droit qui devait être devant. Je m'excuse. Hop, je
Je change, très certainement tu as fait le bon côté. Inspire, ramène la main au centre, expire, petite fente pour revenir vers l'avant. Et c'est bien ça, on doit revenir avec le pied gauche à l'avant. Je me repousse en chien tête à moi à 3 pattes. Expire pour descendre. Chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 respirations ici. Merci beaucoup, c'était donc le petit enchaînement que tu peux faire encore et encore, d'accord? Je vais faire une petite séquence courte filmée, mais tu peux l'enchaîner plusieurs fois, donc soit en restant toujours dans le même axe, changer un pied en l'autre, soit en rajoutant ce petit mouvement de fente là sur le côté de Skandasana, pour t'amuser en fait à le faire un peu en namaskar, à le faire un peu tournant autour de ton tapis. Et c'est une très bonne séquence pour s'échauffer. Moi j'adore le faire le matin parce qu'elle va explorer vraiment, je trouve, la colonne dans tout l'espace. Donc c'est un super réveil matin et en fonction du temps que tu as derrière, c'est parfait aussi pour revenir ensuite te déposer et explorer d'autres postures de manière plus hatha, posée, où tu vas approfondir un peu plus le souffle. Un grand merci et bonne pratique à vous sur les tapis.